Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour mercredi 7 juin 2023. Et je vais commencer par prendre un message du tarot des anges gardiens, voir un peu l'énergie forte pour cette journée, donc pour mercredi 7 juin 2023. Quel est le message ? On a le maître spirituel. On vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et derrière, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file, donc de devenir un mentor aussi. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Hier, on nous parlait justement, on vous disait justement de vous exprimer, de défendre vos idées, de défendre un projet, une relation. Là, on vous parle de trouver un mentor, de passer à l'action aussi, de devenir ce mentor. En tout cas, vous en avez toutes les capacités. Vous avez les capacités de devenir un exemple et d'éclairer le chemin d'autrui. Ça fait penser à la carte de l'ermite. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on nous annonce. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire pour mercredi 7 juin 2023. Alors, à la coupe, on a le détachement et on a la mort. On nous parle de renaissance ici, de la fin de quelque chose. On se détache de quelque chose. Alors, pour certains, on quitte un lieu, on quitte une personne, on quitte une situation. On se détache, on se libère du passé. D'ailleurs, c'est ce que ça parlait de ça, il me semble, dans la guidance de lundi. On vous parlait de vous libérer d'un passé. Vous avez fait le bilan, vous êtes à l'aube de passer à autre chose. Et derrière, on vous dit justement que ça se rapproche, les choses s'accélèrent. On nous parle d'un métier. Alors là, on peut nous parler d'une rencontre, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, d'un accord qui est trouvé. Allez, on va tirer 9 cartes pour la journée du mercredi 7 juin 2023. On nous parle encore de prudence quand même. Et la carte de l'ennemi. Et on a la naissance, donc on prend un nouveau départ sur quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Cependant, on reste prudent parce que, alors peut-être que, effectivement, il y a des personnes peut-être jalouses autour de vous. Ou peut-être que vous ne pouvez pour l'instant pas être sûr de tout le monde. C'est peut-être vous aussi qui êtes très prudent dans ce que vous entreprenez. Elle ressort beaucoup la carte de la prudence. Il y a peut-être beaucoup de méfiance en ce moment. Chez les uns, chez les autres. Cependant, dans la carte de la force qui a sauté, qui nous parle de votre capacité à surmonter les obstacles et de votre détermination. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'effort, on a la pensée et on a la femme. Avec la carte de l'effort, on voit que vous fournissez des efforts, que vous avancez, que vous allez passer à l'action. On peut vous dire aussi de ne pas vouloir aller trop vite, trop loin et de vous préserver un peu quand même. Attention à la fatigue. Alors, on a l'espérance, on a le départ. On a la transformation, cette carte est ressortie tous les jours. On a l'été, on a la carte de l'homme en plein milieu qui peut nous parler d'un homme.
de la personne de votre cœur, qui peut nous parler d'un homme autour de vous si vous êtes un homme. Ça peut nous parler aussi d'une énergie masculine, du fait justement de passer à l'action, d'entreprendre des choses. On a la carte de la rencontre, on a la rupture et on a l'amitié. Bon, alors, il faut savoir, on nous parle de rencontre et on nous parle de rupture. Alors, peut-être que, justement, on avait la carte du détachement. Peut-être qu'on se détache d'une personne pour aller vers une autre. Peut-être qu'on se sépare d'une personne pour aller vers une autre. Peut-être qu'on se sépare, qu'on se détache, qu'on prend de la distance par rapport à un entourage, peut-être par rapport à certaines personnes. Aujourd'hui, on a la carte, j'en perds mes mots, on a la carte de la famille qui ressort beaucoup aussi. Donc, on nous parle du domaine relationnel plutôt. Avec la carte de l'espérance, on voit que quelque chose a été mis en place, vous attendez que ça grandisse. Pour certains, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous avez l'espoir tout simplement de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie. Et vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. On a la carte de l'amitié aussi qui nous parle encore une fois. Bon, bah, ça fait référence avec la carte de la rencontre. Alors, ça peut être une rencontre. On peut nous parler d'une rencontre amicale ici avec la carte de l'amitié. Ça peut être aussi l'aide d'une personne. Rencontrer un mentor, par exemple. Quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider pour faire face à certaines choses, à peut-être une problématique là vis-à-vis d'un homme. Voilà ce qu'on nous dit. On va passer au tarot. Pour mercredi 7 juin. Quelles sont les énergies du jour? À la coupe, on a le 8 d'épée. Et on a le 4 de denier. Alors, il y a des peurs qui sont là avec le 8 d'épée. Des peurs, peut-être des choses qui vous tracassent, qui vous empêchent de dormir. Des choses qui ne vous satisfont pas. D'ailleurs, on en parlait avec la carte du tarot des anges gardiens. Si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, cherchez un mentor spirituel ou évoluez au niveau spirituel, voyez les choses différemment, libérez-vous de vos peurs, de ce qui vous encombre et qui vous empêche d'aller vers ce 4 de denier, cette réalisation. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous réaliser. Et vous êtes sur le point de vous réaliser. D'ailleurs, on a le 5 de coupe et le roi de bâton. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, une déception, un chagrin, un passé douloureux, une rupture douloureuse. On va de l'avant là avec le roi de bâton. On parle de charisme aussi, vous avez du charisme. Vous avez vraiment un fort potentiel, même si vous ne vous en rendez pas compte pour l'instant actuellement. Allez, on va tirer 3 cartes. Oh. J'en ai fait tomber la moitié. Allez, pour mercredi 7 juin. Ah, bon, bah écoute, elle a eu envie de venir, donc on va la garder. Alors, au dos du jeu, on a le 2 de denier qui ressort beaucoup aussi ces derniers temps. Il y a une recherche d'équilibre. On essaie de maintenir les choses en l'état. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose effectivement que vous devez laisser derrière vous parce que ça vous encombre. Ça vous encombre, vous jonglez. Pour certains, j'ai l'impression que peut-être vous avez encore un pied dans le passé et un pied voilà, qui s'avance plus vers le futur. D'où le 2 de denier. On a le 3 d'épée, on a le valet de coupe. Il y a de belles choses qui vous attendent, il y a de belles promesses.
Une rencontre pour certains, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de réussite. Là, vous avez peut-être encore du mal à vous délaisser de quelque chose qui vous a fait souffrir. À aller de l'avant. Avec le 3 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui a été difficile, mais qui était nécessaire quelque part. Et qui vous a donné une meilleure compréhension des choses, une meilleure compréhension de vous-même, des autres. Alors, on a la carte de la force, on a le 6 de bâton, et le 7 de denier. Bah, c'est très très positif tout ça. Alors, la carte de la force nous parle de votre force, la force tranquille liée à votre expérience, liée à ce que vous avez, les épreuves que vous avez réussi à surmonter jusqu'à présent. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite. Il y a une notion aussi d'admiration de la part des autres, parce que vous avez réalisé quelque chose. Peut-être vous êtes libéré de certaines choses, vous avez réussi à transformer quelque chose de négatif en positif. Il y a aussi ça beaucoup qui ressort. Une transformation, en tout cas, vous avez travaillé. Et là, il n'y a vraiment plus qu'à récolter avec le 7 de denier. Vous êtes sur le point d'arriver à une grande victoire, à une grande réussite, à vous établir vraiment dans ce que vous voulez, dans qui vous êtes. C'est des très bonnes énergies. Il y a encore quelque chose à laisser derrière vous là. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi 7 juin au niveau sentimental? On a la carte du changement sans surprise. On est vraiment dans une énergie là vraiment de transformation, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, privée, votre vie sentimentale, mais aussi au niveau professionnel, matériel. Il y a vraiment des changements là. Alors, à la coupe, on a le travail d'équipe et on a le bonheur. Bon, il y a beaucoup de joie au niveau sentimental. Le travail d'équipe, c'est peut-être que vous œuvrez à votre propre bonheur avec peut-être la personne qui partage votre vie, peut-être aussi avec un mentor, avec l'aide d'une personne extérieure qui vous aide à y voir plus clair. Derrière, on a encore suivre ses désirs et évolution secrète. Ça revient beaucoup, ça, l'évolution secrète, comme si justement vous faisiez les choses en secret, en coulisses, afin de vous préserver, pour aussi vous protéger peut-être de certaines personnes. On a toujours la carte de l'ennemi qui ressort. Allez, on va tirer 3 cartes. Et oui, au dos du jeu, on a en gestation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Et derrière, on a la sincérité et le nouvel amour. Donc, voilà, peut-être une nouvelle relation pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ avec un partenaire. On a la déclaration. Ok, la déclaration, l'amour-propre, peut-être une rencontre sentimentale. Ou peut-être que quelqu'un se prépare à faire, à vous révéler ses sentiments, ou peut-être que c'est vous qui vous préparez à révéler les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. On a projet et devoir, on a suivre ses désirs et on a le retour. Alors le retour, c'est peut-être tout simplement un retour sur une situation passée. On voit qu'il y a pas mal d'introspection pour cette journée.
Sur le point de prendre un nouveau départ, vous prenez le temps de réfléchir, de faire le point, de faire un bilan sur ce qui a été accompli, sur ce que vous avez traversé. Ça peut nous annoncer aussi un revirement de situation positif, hein, parce qu'on est vraiment dans le positif là, voire le retour d'une certaine personne. En tout cas, on vous dit toujours de suivre vos désirs. Alors, je vais juste recouvrir la carte projet et devoir. Alors ça, je pense que, encore une fois, ça fait référence aux deux deniers où on cherche à trouver un équilibre entre peut-être une situation présente et ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, sur projet et devoir, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le célibat heureux, le choix du destin et l'instabilité. Ouais. On essaie vraiment de trouver un équilibre. Là, ça jongle un petit peu. Hein. Alors, peut-être entre deux personnes. Toujours, hein, on nous parle de triangulaire. On a l'instabilité, le célibat heureux. Alors, peut-être pour d'autres, c'est pas une triangulaire, c'est peut-être simplement faire le choix soit de vous engager. Peut-être que pour certains, vous êtes en relation, on va vous proposer d'emménager et vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de l'engagement, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt. Pour d'autres, vous avez la possibilité de vous mettre en couple. Cependant, en tant que célibataire, vous vivez plutôt bien les choses et vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou vous avez peur, encore une fois, hein, on parle beaucoup de peur, de prudence, de peur de l'engagement. Et voilà, et pour d'autres, c'est un choix à faire entre deux personnes. Et ce choix, il faut qu'il soit fait pour retrouver un équilibre, une paix intérieure surtout. N'hésitez pas au cas où à vous faire aider. Allez, on va prendre un dernier message pour la journée du mercredi 7 juin. On a la douceur, je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Oui, donc d'où peut-être cette volonté de se mettre un peu à l'écart pour cette journée afin de faire le bilan, de rester à l'écart des personnes toxiques, des personnes jalouses, des personnes voilà, mal intentionnées qu'il y a autour de vous. Donc, on s'entoure de douceur. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire où vous en êtes et si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Je vous souhaite un excellent mardi et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.